Oh là là. Ah, c'est compliqué Instagram là. Oh, putain. Alors, est-ce qu'on voit la boule là? Non, on voit pas. Merde. Je vais le surélever peut-être. Comment je pourrais faire? Non, voilà. Merde, qu'est-ce que je vais mettre comme truc? Ah, ça peut-être. Ouais, ça devrait le faire. Non, voilà. Salut tout le monde. Les amis, j'ai rien compris les amis. Je voulais faire un live ici sur Instagram avec ma tablette. Impossible. Ça disait les gens qui ont moins de 1000 abonnés ne peuvent plus faire de live, je sais pas trop quoi. Enfin tout un speech, j'ai pas trop bien lu. Donc je me suis dit tiens, je vais le faire avec mon portable, on va voir si ça a marché. Et ça marche là avec mon portable. Donc je comprends rien du tout. Enfin bon bref. C'est compliqué Instagram quoi. Donc je peux plus faire de live sur Instagram avec ma tablette, mais par contre avec mon portable ça marche. Oh là 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 là. Alors là là. Enfin bon bref, c'est pas très grave. Hein. Heureusement que j'ai un portable et que je peux faire des lives. Salut tout le monde. Donc la première partie de mon live, c'est paranormal, je vous raconterai des histoires à dormir debout. Et la deuxième partie, ce sera la live birthday chat. Et après, par contre, quand ce sera terminé mon live Instagram, j'irai sur j'irai sur Tango Live, d'accord? Attendez, est-ce que je regarde pas les messages, les amis? Je suis un peu, voilà, pris. Alors, ça c'est bien fait. Merde, je voudrais voir la boule. Là, voilà. Salut Chacha, salut Guigui, salut Guillaume. Salut... Ouais, d'accord. Salut Sandy. Ah, je comprends pas les amis, je comprends pas Guillaume. Je ne peux plus faire de live sur Instagram avec ma tablette, mais avec mon portable, je peux faire des lives. Sur Instagram, je comprends rien. Salut Maude. Est-ce que tu vas répondre, Père Guillaume? Comment ça se fait que... Enfin, tu vas répondre, je suis vrai qu'il est comme moi, il est un peu perdu. Je comprends pas, c'est chouette, les grosses boules. Tu vas voir tes grosses boules, le père Jimmy. Je te les fous dans ta gueule. Me très bien, impeccable. Bah oui, mais la mise à jour, Guigui, là, c'est le même compte. Donc, j'ai moins de 1000 abonnés. Je fais un live. Et j'arrive à faire un live, malgré tout. Donc, je sais pas, je comprends pas. Bon, bref, c'est pas grave. Ne fais pas la mise à jour sur ton téléphone. Mais qu'est-ce qu'il a, le père Jimmy? Bon, alors, j'ai noté autrement toutes les expériences qui m'étaient arrivées. Je les ai notées sur un papier.
J'en ai pas mal quand même. Alors c'est des toutes petites histoires, hein. D'autres c'est des histoires un peu plus longues. Et autrement, mais ça ce sera sur un autre live et ce sera sur Bigo Live. J'ai d'autres histoires à vous raconter. Alors j'ai marqué histoire coquine. Alors évidemment c'est pas paranormal. Je raconterai ça sur Bigo Live. Donc enfin j'ai qu'une histoire coquine à vous raconter. Ce sera sur une autre application, sur un autre live. Et c'est à propos d'un black. Enfin voilà. Enfin bon bref. C'est quand j'allais draguer quoi. Oui, à la fac, oui, tout à fait. Oui, comment tu sais, Guigui? Ouais. Bah, c'est vrai qu'il m'en est arrivé de belles là-bas. Oui. Mais ce sera pas ici, hein, les histoires coquines, ce sera sur Bigo Live. On est beaucoup plus libre là-bas. Hein. Parce que là, j'hésite. Hein. Si je me fais recadrer, c'est pas la peine. Hein. Alors, je voudrais qu'on voie le plafond, bordel! Là, on voit la boule. J'adore les grosses boules et je ne sais pas pourquoi. Allez, on s'y met. Autrement, les amis, s'il y a quelqu'un qui veut témoigner sur mon live, ici, qui a déjà connu des trucs un peu chelous, un peu bizarres, je pourrais peut-être, je dis bien peut-être, le faire monter sur mon live en tant que témoignage, mais je sais pas, hein, moi j'ai dû le faire une fois et puis ça a bugué, mais là comme c'est le téléphone, je pense que je pourrais... Oui, je passe une bonne journée. Elle s'en fout complètement, la mère chacha de ce que je dis. Bordel de merde. Foutez-moi la paix avec une bonne journée. Non, je rigole, évidemment. Oui, j'ai passé une bonne journée. Je me suis reposé, j'étais un peu fatigué, enfin bon, bref. Mais ouais, impeccable. Il a fait un temps gris sur Nantes. Hein. Oh. Mais bon, il fait pas froid. Hein. Alors donc j'ai noté les histoires paranormaux. Alors attendez. Histoire paranormale. Alors histoire paranormale, j'en ai plein à raconter, mais je le raconterai pas tout parce que voilà, faut laisser le suspense. Et puis moi je fais des TikTok quand je fais mes histoires paranormales. J'en ai à peu près 14 histoires. Voilà. T'as sucé les boules de glace. Tu as passé une bonne journée, Mimi. Foutez-moi la paix, le Berguigui, là. Tu vas voir ta bonne journée. Je vais te dévisser ton volet, moi, tu vas voir. Salut, officiel, tu vas bien? Alors, j'attends que les gens arrivent parce que... Alors, donc, il faut que je compte, ça coupe toutes les heures ici. Donc, il est 10h moins 20, donc à 11h moins 20, ça va couper, quoi, d'accord. Oh là là, regardez maintenant la licorne qui s'y met, bordel. Je vais vous claquer la gueule, ma paf, paf. Bande de charognes. Et merci au fait hein, sur TikTok hein, pour les abonnés. Donc je ne savais pas que sur TikTok, maintenant ça a changé hein, encore TikTok. Donc avant c'était 1000 abonnés ou 500 abonnés. Donc maintenant quand on est sur TikTok et qu'on a un nouveau compte et qu'on a 50 abonnés, on peut faire des lives. Bah, c'est bien, impeccable. Donc là j'en ai 69. Oui, Sand Martinet. Foutez-vous de ma gueule, bande de guenons. Attendez, chercher quelque chose à boire. J'étais sur le live d'Harry tout à l'heure. Enfin, vous m'entendez ou pas? J'étais sur le live d'Harry, Paranormal Stranger. Et donc, je regardais son live.
69 années érotiques. Coucou Mimi, salut Jean-Luc Lair. Salut Jean-Luc, tu vas bien? Demandez-lui si elle a passé. Fous-moi la peine, Père Guigui. Je vais te mettre en sourdine. Non, mais ça m'a fait chier tout à l'heure. Je venais faire mon live là, ici, avec la tablette, et puis j'arrivais pas, que ça m'interdisait, quoi. Il y avait tout un chapitre. Alors voilà, faudra faire ceci, faudra faire cela. Ceux qui ont moins de 1000 abonnés ne peuvent plus en faire. Alors je me suis dit, tiens, je vais prendre mon téléphone, on va voir si je peux plus faire de live sur Instagram. Et puis finalement, impeccable. Donc ça, rien à comprendre. Hein. Puis moi, je me suis pas amusé à tout lire. Hein. Il y avait tout un speech à lire, ça va, quoi. Hein. Ni comme aucun. Oui, 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 joyeuses années, ouais, Guigui. T'as passé une bonne journée. Qui c'est qui me dit ça? Jean-Luc Lay. On est combien, les 9? Impeccable. Alors, il est quelle heure? 10h moins le quart, c'est ça? Hein, je regarde bien la truc, parce que si ça coupe comme ça, j'ai pas envie de... Voilà. Ouais. Oh, mais non, c'est ma truc qui se dérègle. Merci pour le joyeux anniversaire. Offrez-moi le cœur du jour, les amis. Allez, on tapote, allez, on donne des cadeaux, des roses. Elle est pas là, la mère Jean de la Lune. Enfin, peut-être que c'est l'intérêt. Oui, enfin, pas que ça intéresse pas. Je pense qu'il doit travailler, donc... Ah, je dirais même le cri du jour. Oh, merci pour le cœur du jour. C'est bien, non, c'est Jean-Luc, c'est qui, non? Ah non, c'est la petite licorne. On est sur Instagram, pas TikTok. Mais non, on est sur TikTok. Il a pas compris, Jean-Luc. Ah oui, il est sous sa couverture, il a peur. Allez, on commence. Comme ça sans lui, hein, tant pis. Alors, est-ce que vous connaissez, les amis, toutes les histoires paranormales que j'ai mis sur TikTok? Parce que si je vous les raconte encore une fois, ça va peut-être pas le faire. Alors ça, c'est les trucs coquins, c'est pas la peine. Ce sera sur un autre live, une autre application. Alors, le pommier, vous connaissez? Arrêtez de fumer la moquette. Le pommier, le ballon, je l'ai raconté. La main coupée, fantôme avec... Ah, fantôme à la fac. Je l'ai raconté sur le live de Harry, mais pas sur TikTok. Non, je l'ai pas raconté. Je sais plus, moi, les amis. Non, je sais pas. Je vous le raconte? Allez, c'est un truc très court, hein, de toute façon. D'accord, ok. Vous m'écoutez. Bon, là, on redevient un peu sérieux quand même. Alors, attendez, que je regarde bien. Alors, un jour, j'étais donc à la fac, faculté des arts et des lettres, au Petit Port. Oh, je dis l'endroit, tant pis. C'était c'était à peu près dans les débuts des années 2000. Alors, je sais plus, en 2003, 2006, je sais plus. Ouais, peut-être avant d'ailleurs. Et puis donc, il était très tard très tard le soir, très tard le matin, enfin très tard la nuit, très tard la nuit. Commence bien. Il était 3h du matin, 3h15. C'était en semaine. Donc là-bas, quand j'allais draguer, généralement, à partir de 3h, de 2h, 1h du matin, il n'y avait plus personne. Hein. Les gens qui venaient draguer, voilà. Bref. Donc moi, je restais, parce que j'avais pas trouvé, je suppose.
Une véritable chienne, hein. Oh oui, une véritable chienne en chaleur sur mon vélo. Oh, ça fait bien. Enfin bon, bref, on s'en fout. On est entre nous. Et donc, je cherche... Ah bah tu vas la fermer, ta gueule à truc. Et donc, j'étais en vélo, tout ça, donc je passe, je repasse, je fais tout le quartier, enfin, tout le quartier, je me comprends. Et puis, par contre, quand je commente, je regarde pas trop les messages, hein, les amis, parce que je suis dans mon truc. Ça me déconcentre un peu. Très tôt, ouais. Et voilà, qu'est-ce qu'il me dit, le père Guigui, là, il m'énerve. Il va recevoir une tarte dans la gueule, bordel. Et donc, j'étais sur mon vélo, il était 3h15 du matin, c'était en semaine, merde. Et donc, j'avais pas trouvé, et puis j'attendais peut-être le prince charmant, je sais pas. Enfin, cette heure-ci, en semaine, hein, à compter. Donc, à un moment donné, donc je m'arrête sur le parking. Donc, vous avez un parking, et de chaque côté du parking, vous avez un bois à gauche, un bois à droite, d'accord? Et puis, pour vous dire à peu près l'endroit, donc sur la gauche du parking, vous avez, comment dire, je sais pas comment appeler ça, une route qui monte, un truc vélocycliste, là, enfin, pour les vélos, et c'est un truc qui monte, hein, et ça rejoint jusqu'au château qui est tout en haut, voilà. C'est à 200 mètres, 100 mètres. Et donc, je m'arrête sur le parking, et puis je regarde autour de moi, tout ça. Et puis, bon, bref, je voyais bien qu'il y avait personne, il y avait personne dans le bois non plus. Sinon, j'aurais entendu du bruit, au fond, vu quelque chose, enfin, je suppose. Et puis, tout d'un coup, je retourne la tête à gauche. Ah, quand j'y pense, ça me donne des frissons, les amis. Quand j'y pense, ça me donne des frissons, je déconne pas. Il y avait quelqu'un en haut, habillé tout en blanc. Apparemment, c'était un jeune, un mec, et il était là. Et il bougeait pas, quoi, il bougeait pas, quoi. Un peu un truc fantomatique, on va dire. Et alors moi, je regarde. Et puis, tu sais, je me dis dans ma tête, mais c'est quelqu'un ou c'est un fantôme, c'est une connerie, c'est quelqu'un qui arrive, oh là là, méfions-nous, que je me dis dans ma tête. Et moi, j'étais sur mon vélo, hein, donc il n'y avait pas de problème. Je le regarde, puis à un moment donné, ma tête part ailleurs, donc je regarde ailleurs, et puis je re-regarde après. Oh, il était plus là. On va l'appeler le fantôme en blanc. Le fantôme en blanc était plus là. Quand même, c'est bizarre, j'ai pas rêvé. Je sais bien qu'il est tard, mais j'ai pas rêvé. Donc, téméraire comme j'étais en ce temps-là, je prends mon vélo, je me dirige directement là où était la personne, habillée tout en blanc. Père Guillaume qui rigole, tiens ta gueule. Et donc, je monte au château, ça s'appelle le château du Tertre. Voilà, tant pis, hein, je dis tout. Et le personnage était à côté du château du Tertre, à 3 mètres, quoi, du château. Il était là à me regarder, quoi. Alors, de loin, ça fait bizarre, quand même, dans la nuit. Je sais que c'était l'hiver, parce que j'avais un peu froid. Donc, je monte. Et, arrivé à l'endroit où était le personnage, il n'y avait personne. Personne. Et si bien que j'ai fouillé dans les fourrés, dans les bosquets, j'ai fait tout le tour de la fac, j'ai regardé sur les parkings, et j'ai pris tout mon temps, hein, j'ai mis au moins une demi-heure. Après, je suis revenu pour repartir, pour faire tout le tour du quartier, entre guillemets, et j'ai vu personne. Il n'y avait personne. Pas une seule voiture, pas de fourgon, pas de caravane, rien, que dalle. Voilà mon histoire paranormale. Qu'est-ce que vous en pensez, les godiches? J'ai d'autres histoires, hein. Voilà. Je commande jusqu'à temps que, bref. Il devait avoir un hélicoptère. Oui, peut-être, ou alors peut-être que c'était le Père Noël. Idiote. Foutais de ma gueule. Et celle du buisson. Bah ouais, mais c'est inédit, j'ai pas trop envie de la... Oh, quoique si je peux la raconter, parce que le buisson, c'est un truc inédit que j'ai jamais raconté encore. Mais oui, je peux la raconter, parce que c'est pas terrible comme histoire. Alors, attendez. Tu as pas eu peur? Mais si, j'ai eu peur, Chacha. Mais en ce temps-là, quand même, j'étais un peu téméraire, un peu inconscient. Même si j'étais conscient du danger, on sait jamais, hein, ça peut être un connard avec un couteau, n'importe quoi. Hein. Donc j'ai quand même foncé, quoi. Hein.
Et puis, la personne n'était plus là. Et j'ai fouillé partout, hein. Les bosquets, les recoins, un peu comme un chien que... Non, mais j'ai fouillé partout, hein. Et sur les parkings, au loin, j'ai pris tout mon temps, il n'y avait personne. Bonsoir à toi, Mika. Un petit coucou, ça ferait plaisir. Si, bonsoir à toi, si, tu vas bien? On sait jamais, mais à l'époque, on était moins méfiant. Bah ouais, quand t'es jeune, t'es moins méfiant, hein. J'ai mon doute, je me doute bien, Mimi. Il faut faire attention quand même, tu peux t'en... Ah bah oui, évidemment, oui. Bonsoir Mika, tu vas bien? Je vais très bien, merci. Qui c'est qui me répond? Ah oui, si, d'accord, ok. Qu'est-ce qui arrive, ma belle? Ah non, rien du tout, je raconte des histoires paranormales. J'ai mis la pub dans ma bulle, bordel, faut regarder. Tu vas bien, si? Non, pas si, oui, si. Ah, ils vont me déconcentrer. Non, je rigole. Alors, la deuxième histoire paranormale? Alors oui, je peux la dire pour le buisson, c'est pas terrible comme histoire, hein. C'est pas dormir debout, mais c'est quand même intéressant parce que ça fait voir qu'il se passe des drôles de choses dans les bois. Quand il y a personne, je précise bien, hein. Alors, c'était un autre soir, est-ce que c'était en semaine, en week-end? Je pense que ça doit être en week-end, hein. Bref. Donc, il était beaucoup moins tard que ça, il était 10 heures du soir. Et donc, il y avait personne sur le parking, comme par hasard, à draguer, quoi. Encore une fois, ce soir-là, bon, bref. Des fois, ça arrivait et il y avait personne qui venait, hein. Et donc, moi, j'étais à côté de la fac, hein, d'accord, à fumer une cigarette, hein, à lever les yeux au ciel, arriver du prince charmant. Non, je rigole. Et j'attendais ma copine, ma copine Antonia, la petite grosse, surnommée la petite grosse, un peu comme moi, hein, bon bref. Et donc j'attends, au bout d'une demi-heure, non, voilà, je me trompe dans la chronologie. Donc j'attends, je fume une cigarette, tout ça, rien ne se passe, pas un pecno, pas un homo, que dalle. Donc je me balade, voilà, je fais les 100 pas. À un moment donné, donc j'écrase ma cigarette, j'étais là à penser à je sais plus trop quoi, et tout d'un coup j'entends... Je fais bien le buisson, hein, qui secoue, hein, le buisson chaleur. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je comprenais pas. C'est quoi ce bruit? Je comprends pas. Et ça l'a fait 2 ou 3 fois. Et au bout de la troisième fois, donc j'ai tourné ma tête en direction du buisson. C'était plongé dans le noir, hein, le bois, hein. Mais il y avait le truc de la fac qui éclairait un peu. Et j'ai vu le buisson bouger. Et c'est ça le bruit. Ça faisait un bruit de feuillage, quoi. Comme si que quelqu'un s'était mis au pied d'un buisson. C'était un hou, hein, qui faisait à peu près 15 mètres de haut. Donc je vous dis pas la grosseur du tronc. Donc pour secouer un arbre comme ça, faut y aller quand même, hein. Faut vraiment être Hercule ou Tarzan ou je sais pas trop quoi. Alors peut-être qu'une bête dedans, mais après j'y pensais. Attendez, je vous raconte quand même la suite. Donc terrifié, je recule et puis ouais, j'entends bien, ouais. Oh, putain, là ça m'a terrifié par contre les amis. Donc j'ai reculé, je me suis mis un peu plus à l'abri au niveau de la fac.